Bonjour tout le monde. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'écrivent régulièrement même, pour me demander ce que je pense des musulmans convertis. Musulmans convertis. Alors, chaque fois que j'ai voulu leur répondre, dans mon cerveau, ça coinçait. Ça faisait une sorte de division par zéro, comme on dit en informatique. J'arrivais pas à répondre à la question parce que je pense qu'elle est fondamentalement faussée, la question. C'est pour ça qu'il est difficile d'y apporter une réponse. Je vous explique. Musulmans convertis. Ça signifie qu'il y aurait des musulmans qui ne sont pas convertis. Ça signifie qu'il y aurait des musulmans qui seraient nés musulmans. Donc dans ce cas-là, l'islam serait une race ou une ethnie ou un truc pareil. Donc par opposition à des musulmans qui seraient convertis. Alors à ce moment-là, on a un problème. C'est qu'on ne peut pas se convertir à une race ou à une ethnie. Donc, vous comprenez la division par zéro. Ça signifie qu'en fait, plus vous pensez à la question, plus vous voyez qu'elle est tordue. Donc il y aurait par exemple des gens qui seraient nés musulmans, donc ça signifie que eux, toutes ces histoires de salut, de recherche de chemin et tout, ne sont pas concernés par ça, n'est-ce pas? Donc, alors que d'autres, ils devraient trouver ça et se convertir à. Ça me semble, ça me semble complètement faux et tordu. En fait, en fait, je vais vous dire un truc. Depuis que je fais des vidéos en ligne, je suis en contact avec énormément de gens, beaucoup de gens. Je suis en contact avec des musulmans, avec des non-musulmans, avec des ex-musulmans. Je suis en contact avec des gens qui se sont convertis à l'islam, avec des gens qui se sont convertis à l'islam et qui ont quitté l'islam, et ainsi de suite. En fait, tous les cas de figure. Et c'est vrai que je trouve, c'est pour ça que j'aime faire ces vidéos-là, parce que ça me permet d'être en contact avec des expériences humaines qui ne m'auraient pas été accessibles autrement. Et puis venir partager avec vous. Pour moi, l'islam n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie, c'est tout d'abord un chemin ou une religion, appelez-le comme vous voulez. Ça signifie qu'en fait, tout musulman est nécessairement un musulman converti. Ça ne sert à rien de dire musulman converti. Maintenant, je pense que vous êtes en train de faire allusion à des gens qui ne sont pas nés dans un pays musulman, qui ne sont pas nés dans une famille réputée musulmane, définie comme telle, se définissant comme telle, et qui après ont embrassé l'islam. Voilà, je pense que la question posée de cette manière-là serait peut-être plus appropriée. Alors je vais vous dire un truc. J'ai remarqué que dans cette catégorie de gens, il n'y a pas de middle class, il n'y a pas de classe moyenne. C'est-à-dire que j'ai rencontré deux types de personnes. J'ai rencontré, par exemple, des personnes qui sont arrivées vers l'islam venant d'une culture occidentale. Ça signifie qu'en fait, leur culture occidentale était un avantage énorme pour eux. Ça signifie que ce sont des gens qui faisaient la différence de manière très nette entre ce qui est religieux et ce qui est culturel. Ce que, malheureusement, énormément dans mon pays d'origine ne font pas. Chez nous, tout est mélangé. La religion, la tradition, le foot, la politique. Je veux dire, on vit dans une sorte de flat network, dans une sorte de réseau plat. Tout est mélangé l'un dans l'autre, hein, juste pour vous dire. Donc effectivement, un occidental, il a cet avantage d'aller chercher exactement quelque chose, hein, d'aller chercher, par exemple, un chemin religieux bien encadré et prendre ça de manière chirurgicale, tout en continuant à être un occidental culturellement parlant. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Et dans ce sens-là, je connais beaucoup de ce qu'on appellerait des convertis, mais de l'extérieur, tu peux travailler avec lui depuis des années, tu ne sais pas qu'il est musulman. D'ailleurs, la majorité de ceux que je connais, ils ne font pas état de leur religion à tout bout de champ. Ce sont des gens qui restent extrêmement discrets, extrêmement réservés sur ce point-là, et ils préfèrent ne pas le partager en public. Ce que je trouve est plus sain. C'est exactement ce qu'on n'arrête pas de demander aux musulmans de souche, entre guillemets, c'est
un petit peu garder sa religion pour soi et arrêter de la, on va dire, de l'exposer de manière quasi pornographique à la terre entière. Maintenant, j'ai connu aussi des personnes, par exemple, quelqu'un s'était converti à l'islam parce qu'il avait découvert la religion islamique, mais avant de découvrir les musulmans, par contre. Puis une fois qu'il a été à la mosquée, il m'a dit, je cite un exemple, il m'a dit que leur préoccupation principale était de savoir si le parfum était interdit ou pas du moment qu'il contenait l'alcool. D'accord, donc on voit bien le haut niveau de spiritualité qu'ils avaient. Et une fois qu'il a découvert ça, il a effectivement quitté l'islam très rapidement. Bien sûr, c'est son droit, il n'y a pas de problème. Dans le Coran, c'est écrit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Tu peux rentrer dans l'islam, quitter l'islam, t'inquiète pas, personne ne va te tuer ou te menacer de mort. Ceux qui menacent de mort, c'est plutôt les sunnites qui, eux, effectivement, comme je vous ai déjà expliqué, ne travaillent pas énormément avec le Coran, mais avec d'autres livres qui, eux, ont effectivement une opinion différente sur la question. Maintenant, je vais arriver au problème. Les gens qui posent problème. Ça signifie que, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des convertis qui se sont convertis à l'islam. Et en général, je peux vous dire, entre nous, que ces personnes-là, même si elles ne parlent pas de religion, généralement, j'ai trouvé chez elles plus de foi, j'ai trouvé chez elles plus de spiritualité, plus d'honnêteté dans la recherche de leur chemin, c'est des gens humbles dans leur approche, que chez des gens qui sont nés en mangeant de la shorba et qui croient que c'est pour cela qu'ils sont sauvés et qu'ils n'ont pas besoin de chercher le chemin. Maintenant, le problème avec certains convertis, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de middle class, il n'y a pas de classe moyenne chez eux. Il y a soit des gens extrêmement profonds, puis il y a des gens extrêmement perdus. Ce sont des gens des occidentaux qui ont été récupérés par des réseaux islamistes, et qui, croyant se convertir à l'islam, se convertissent, on va dire, au maghrébisme, se convertissent à notre cancer à nous, se convertissent à toutes les saloperies qui sont en train de ranger notre société comme de l'acide. Ça signifie que les gars, ils vont être absorbés par des mouvements. Généralement, ils sont récupérés à des moments de fragilité, c'est-à-dire que soit ce sont des ex-criminels, soit ce sont des gens qui viennent de foyers dissolus, soit des gens qui traversaient des périodes psychologiques difficiles. Et à un moment donné, ils sont récupérés. Et à ce moment-là, on est dans une dérive de type sectaire. Ça signifie que la personne ne s'est pas du tout convertie à l'islam ou quoi que ce soit. Elle s'est convertie à un certain nombre de saloperies. Et elle n'est pas du tout sur un chemin spirituel ou autre. Elle est sur un chemin d'agressivité, elle est sur un chemin elle est manipulée. Et on retrouve, malheureusement aujourd'hui, dans les gens qui causent la violence au nom de la religion, on trouve énormément de convertis. Alors le problème de ces gens, c'est qu'ils sont extrêmement efficaces parce qu'ils peuvent passer très facilement entre les mailles du filet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très précieux pour le lobby islamiste, parce qu'ils savent bien qu'un type avec un nom occidental, avec une tête d'occidental, peut passer très facilement entre les failles du mille, les mailles du filet. Voilà, pardon, je perds mon latin des fois. Ce qui fait que voilà, ce que je cherche à vous dire, c'est que grosso modo, c'est que dans cette catégorie de gens, on trouve de tout. Et aujourd'hui, quand on parle de convertis, on ne parle pas de convertis qui ne sont pas visibles du tout, qui sont convertis à l'islam de manière spirituelle, mais ceux-là, vous ne les voyez pas, vous n'entendrez jamais parler d'eux. Ce n'est pas des gens qui font parler d'eux, ni des gens qui parlent, ni des gens qui sont vocaux sur ce qu'ils font. Mais le problème, ce sont ces gens qui croyant se convertissant à l'islam, sont en fait convertis à l'islamisme et cherchent à imiter tous les travers de la société arabo-musulmane et en général les maghrébines en particulier. Parce que moi je trouve que c'est plus le Maghreb qu'autre chose qui importe cet islam violent. Parce que même si cet islam violent est né chez les wahhabites en Arabie Saoudite et tout ça, il faut savoir que c'est le Maghreb qui sert de laboratoire à ces gens. Ça signifie que ces gens, ils vivent cet islam-là de manière très assumée chez eux. On n'entend pas beaucoup parler d'eux en réalité, mais on entend parler de leur rat de laboratoire en fait. Ça signifie nous. Voilà. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention aux jeunes qui sont en situation de précarité ou d'instabilité,
qui peuvent se retrouver avalés par ce genre de mouvement et puis utilisés, un petit peu comme les sectes utilisent les gens, quoi. Signifie, ce sont des gens jetables. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être utilisés dans un plan machiavélique qui les dépasse complètement et ils ne sont que de la chair à canon, au fond. Voilà. Au sujet ce que je pense des convertis.